viennent de toute la France. Ils sont garagistes professionnels ou passionnés de mécanique. Ils ont accepté de relever un défi titanesque. Oh, putain! Oh merde! Chaque semaine, seul ou à deux, ces passionnés de mécanique vont devoir restaurer une épave chacun en moins de 5 jours. 3, 2, 1. Oh la loose! Objectif, remettre en configuration usine une voiture sortie tout droit de la casse et destinée au broyeur. Non, Dixis. Ouf là là. Oh la gueule des voitures. À leur disposition, un pont chacun et tous les outils d'un garage classique. Clé à choc, vérin de fosse, ponceuse et même une cabine de peinture. Ça, c'est beau, ça! Oh là 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 là, quelle horreur. Là, on est sur des mauvaises surprises. C'est un truc de fou. Mécanique, Oh là 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 là, la gueule du turbo. carrosserie, T'es à moitié sur la carrosserie, à moitié sur le joint. Si t'es pas content, tu prends le scotch et tu le fais, mec. train roulant, freinage, cosmétique. Ils devront faire de leur épave une voiture correcte, capable de prendre la route à la fin de la semaine. Ça pue. Il est pas bien là. Côté pièces, là aussi nos as de la mécanique auront l'embarras du choix. Je vois des Golf à droite, à gauche, je vois toutes sortes de voitures, je vois pas la mienne. À leur disposition, une ou plusieurs voitures donneuses dans le parc de la casse. Ça correspond à ce qu'il me faut. Mais encore faudra-t-il identifier la bonne. Et si les pièces venaient à manquer, le magasin sera lui aussi accessible. C'est la caverne d'Alibaba de la mécanique. Mais attention au délai. En moins de 5 jours, l'épave devra de nouveau être capable de mordre l'asphalte. Ça, c'est de la technique, mon gars! Pour les coacher, mais aussi les juger, 2 experts en mécanique. Olivier de Stefano, reconnu par tous pour son expérience et son savoir-faire en matière de restauration. La priorité, c'est de mettre les moteurs en route, les mecs. Alors mettez-les en route. Faut regarder ce qui se passe dans le moteur, si ça tourne ou si ça tourne pas. C'est quand même primordial. Et Nicolas Gento, 30 ans de mécanique au compteur, tous deux membres de la team Vintage Mécanique. Sans déconner, vous êtes là quand même pour vous démerder un peu tout seul. Complètement l'inconnu, ils connaissent pas les voitures, ils connaissent pas les pannes, ils connaissent rien. Mais ils ont 5 jours. Mais c'est quoi ce bordel? C'est un truc de débutant, ça. Ils seront accompagnés de Maxime Richaud, le boss d'une des plus grandes casses de France. Vendredi soir, on tourne la clé, il faut que ça démarre. Elle accélère vachement mieux, quoi. Là, on sent le turbo, il s'enclenche. Et rejoint chaque semaine par un expert reconnu dans le monde de l'automobile pour être départagé. Moi, on profite bien de l'air. Ah ouais. Et moi, j'aime bien le côté grand air. Ça me plaît bien, ça. Vincent Lagaffe, un petit jeune qui débute dans la télé. Elle est vraiment fermée, la route, hein. Ah, fais chier, là! Putain! Je suis vénère, là. Panne, galère, mauvaise surprise. Là, faut prendre un moment de calme parce que sinon, je casse tout. Il ne faudra pas perdre son sang-froid C'est mort. et avoir les idées claires. Là, c'est pas que je suis énervé, j'ai la haine. Il a pas serré les durites. Eh, moi, j'essaye pas ta voiture. Pour relever ce challenge de restaurer en moins de 5 jours, Ça sent la gagne. une épave bonne pour le broyeur. Alors, qui sera le meilleur mécano? Réponse tout de suite dans Top Mécanique. 5 jours pour restaurer une épave. Saint-Vith, un village au cœur du Val d'Oise. Bienvenue dans l'une des plus grandes casses de France. Ici, des centaines de voitures attendent d'être désossées et recyclées. Mais aujourd'hui, 2 d'entre elles ne passeront pas au broyeur et seront remises en état en moins de 5 jours par 2 as de la mécanique. Sébastien Bonneville, 33 ans, à la tête de son propre garage, a accepté de relever le défi de remettre en marche l'une de ces 2 épaves. À son compte depuis 2014, rien ne l'effraie. À ses côtés, Vincent Côme sera en charge du 2e véhicule. Ancien casseur, il est lui aussi à son compte et propriétaire de son garage. Il manage 9 salariés avec sérieux et bonne humeur. Ils auront 5 jours pour relever ce défi de remettre en selle une vieille épave, assisté d'un expert automobile, Nicolas Gento. C'est le grand jour pour nos 2 passionnés de mécanique qui découvrent pour la première fois la casse et le matériel mis à leur disposition. Sébastien, c'est ça. Vincent, Enchanté, Nico. bon, comment allez-vous? Ça va, très bien, heureux d'être ici. Stressé. Bon, stressé pourquoi? Ouais, parce que c'est nouveau pour moi, ça. Ah bon? Ouais. Alors un peu les miquettes. Premier jour, j'ai 2 gars en face de moi. C'est complètement l'inconnu, ils connaissent pas les voitures, ils connaissent pas les pannes, ils connaissent rien. Mais ils ont 5 jours. Et les mecs signent quand même.
Donc moi je dis chapeau. Elles sont où nos voitures? Ah bah elles sont pas encore là. Attends, mets pas la charrue avant les bœufs, hein. Je suis stressé, je suis angoissé, je sais pas sur quoi je vais bosser, je sais pas comment ça va se passer. J'arrive pas forcément à me projeter, je sais pas ce qu'on va avoir comme voiture. Est-ce que ça va être une caisse sur laquelle j'ai déjà bossé? Est-ce que c'est une voiture que je connais pas du tout? J'angoisse parce que est-ce que je vais être à la hauteur du défi? Là, sur le coup, là, lundi, première heure, je sais pas. On a 5 jours, hein, donc ça va pas être les vacances. Hein. 5 jours pour remettre en marche vos épaves. On vous a pas choisi forcément des voitures les plus simples possibles. Il y a des gros dossiers, donc il va falloir vraiment envoyer du lourd pour arriver à ce que la voiture fonctionne au bout de ces 5 jours. Quand je découvre Vincent, franchement, je suis content. Je vois qu'il tient aussi son garage, donc ça nous met dans les mêmes conditions, dans le même niveau, on va dire. Vous êtes motivé? Ouais, grave. Eh ben, vous avez intérêt à être motivé, hein, parce que là, allez, c'est parti. Pas de temps à perdre, impatients d'attaquer, ils ne savent pas encore quel véhicule, ou plutôt quelle épave, ils vont avoir à restaurer et remettre en état cette semaine. Et la tâche pourrait bien être beaucoup plus compliquée qu'ils ne l'imaginent. Bon, vous êtes impatient? Ouais. Impatient, moi, eh ben je suis moi chaud, aussi. Alors c'est quoi ton challenge, toi? Tu préfères quoi? Toute mécanique est bonne à prendre. Toutes. T'es sûr de ce que tu dis? Ouais. Bon, et toi? Moi, je veux une allemande. Ah, tu veux une allemande? Ouais. Faut que vous soyez chaud bouillon. Je suis dans une euphorie, dans une excitation. Je veux voir le véhicule que je vais découvrir. Voilà, là je suis en attente et voilà, faut que ça aille vite. On n'est pas venu ici pour dormir en même temps, je vais te dire. Non, mais donc, vous n'allez pas dormir, hein, vous inquiétez pas, hein, ça c'est... Quand vous allez voir le boulot qu'il y a à faire dessus, moi franchement ça me fout la trouille. Je leur trouve beaucoup de courage, beaucoup de mérite à vouloir se lancer dans cette aventure. C'est le moment tant attendu. À l'extérieur, les chariots élévateurs sont déjà en action pour aller chercher les voitures ou ce qu'il en reste. Accidentées et non roulantes, il est impossible de les amener autrement. Je crois que ça arrive. Alors, Aïe. Avant que la porte s'ouvre, je m'attends à tout et à rien. Ah. Bah voilà. Bah, Celle-là, elle est magnifique. pour moi. Tu l'as ta Golf. Bah voilà. Donc tu voulais une allemande? Je voulais une allemande. Non. Eh ben, il y a deux allemandes. Donc voilà la écoute. première. Il y a Ouais, deux super, allemandes. quand même. Je serais pas jaloux. La voiture, elle est vrillée carrément. Quand on voit les deux voitures, ça me rassure parce que c'est deux voitures que je connais bien. Maintenant, moi, j'ai qu'une envie, c'est je veux la Golf. Vincent n'a qu'une chose en tête, la Golf. Une Golf 4 de 2002, moteur 1,9 litre TDI avec 100 chevaux sous le capot, qui comptabilise 338 000 bornes au compteur. Tout est à revoir, la carrosserie et la mécanique. Vincent, s'il obtient cette caisse, aura du pain sur la planche, car là, c'est pas du gâteau. Deuxième véhicule, une Audi A3 qui affiche 311 000 à son actif. Ce modèle de 2003 de 140 chevaux est totalement ravagé. Victime d'un choc frontal, elle est détruite à 100%. Golf 4 ou Audi A3, l'objectif de remettre ces épaves en état en 5 jours est de l'ordre du miracle. Mais ça, c'est désormais entre les mains de nos deux garagistes. Première surprise pour nos deux mécanos qui découvrent d'un peu plus près les deux épaves. Franchement, ils n'imaginaient pas un état aussi délabré. Oh, le pare-choc qui traîne par terre. Ah, d'ici, on dirait qu'elle est vrillée carrément. Ouais, mais elle est vrillée. Oh la Putain, la gueule. vache, elles ont pris cher. Déjà, quand tu vois la carrosserie, tu te dis merde. Alors, j'imagine pas ce qu'il y a sous le capot. Les véhicules, on les voit un peu de loin, donc on voit un peu le gros du truc. Et niveau carrosserie, déjà, c'est des pépites, quoi. Le pare-choc qui pend d'un côté, la porte arrachée de l'autre. Enfin, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Le demi-train qui pendouille, c'est top. Oh la gueule des voitures. Ah ouais. Bah, la première chose à faire, je pense que c'est virer le pare-choc. Arracher le pare-choc. Ouais. Même Nico, l'expert en mécanique qui a bien roulé sa bosse, ne se risquerait pas à un tel challenge. Les voitures arrivent dans l'atelier. Il y en a une qui a les roues qui se baladent un peu à droite à gauche, indépendamment l'une de l'autre. 5 jours, ça va être compliqué. J'aimerais pas être à leur place. Je sais pas comment vous avez fait pour vous inscrire à ce challenge, parce que là... On savait pas, en fait. On nous a dit, ouais, il y a un peu de mécanique à faire. Au final, ouais. C'est chaud, là. Et vous avez toujours que 5 jours. Et on a que 5 jours pour faire ça. Je vous le rappelle, hein, quand même. 5 jours. Hein. Non, il y a les moteurs au moins dans les voitures. Bah, tu verras. Ouais. Les moteurs sont bien dans les voitures, mais pas forcément en état de fonctionnement. Audi A3, Golf 4. Ouais. Donc, c'est un peu à peu près équivalent.
Ces deux citadines font partie du même groupe allemand Volkswagen. L'Audi A3 existe sur le marché depuis 1996. Ce modèle chic et cher est une icône de la marque qui bénéficie d'innovation et d'équipements dignes de catégorie premium. Dès sa commercialisation, elle a su séduire les jeunes cadres sup en quête d'élégance et de vitesse. Sa petite sœur, la Golf 4, est néanmoins une concurrente directe sur le segment des citadines. Commercialisé de 1997 à 2006, ce modèle est l'un des fleurons de la marque Volkswagen. Au budget plus accessible, ce qui la caractérise, c'est sa robustesse et sa fiabilité. Voiture la plus vendue en Europe en 2001, elle s'est écoulée à 4,9 millions d'exemplaires. Toi, t'es plutôt Golf ou Audi? Moi, je prends la Golf. Toi, tu prends la Golf? Donc toi, tu prends l'Audi? Je veux la Golf. Je veux la Golf. Pour moi, j'ai tout appris sur une Golf. J'ai tout commencé avec une Golf. Moi-même, j'ai eu une Golf 4 comme ça, qui m'a duré une éternité, longtemps. Donc je veux vraiment, si je peux avoir une voiture, si je peux choisir, je prends la Golf. C'est au hasard que les voitures vont être attribuées. Et on a bien compris que Vincent a une préférence affirmée pour la Golf. Le temps de mettre les deux véhicules sur les ponts, et Nico passe au tirage au sort. Tiens. Allez, vas-y. Non, vas-y toi. Qui choisit? Vas-y toi. Bah non, mais... Allez, motivez-vous, les mecs. Allez. Ah, le salaud. Et voilà. Putain. Oh non. T'aurais peut-être dû choisir en premier. L'Audi. Voilà. Le taudis. C'est Seb qui prend la clé de la Golf et là, je suis dégoûté. Là, franchement, sur le coup, en vrai, vraiment, je suis dégoûté. La consigne importante, c'est que pendant toute la semaine, au niveau des pièces, on est dans une cage géante. Vous avez l'embarras du choix. Vous choisissez les pièces dont vous avez besoin. Si on ne trouve pas dans le parc, on ira dans le stock. Ils passent leur temps à démonter des voitures. Donc forcément, on va trouver les pièces. Donc vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Ok. Dans ce véritable cimetière de caisses, c'est l'Eldorado du mécano. Des épaves à n'en plus finir, des pièces détachées, des outils. Vincent et Sébastien auront l'embarras du choix. Pour autant, le réel challenge est de faire démarrer le moteur et faire rouler leur épave en 5 jours seulement. Je vous rappelle, 5 jours, vendredi, elle roule. Je pars en week-end avec. Ok. D'accord? Bah, tu partiras avec l'Audi. Super. Eh ben écoutez, c'est parti. Allez, go. Bon courage, bon Merci. courage. Allez, Ah oui, on c'est t'appelle vrai que tu vas là, toi. Ouais, j'ai là. C'est parti pour 8 heures de boulot et il va falloir mettre les bouchées doubles. Malgré sa déception, Vincent va devoir se rebooster. Première mission, le diagnostic. Ils vont devoir tous les deux prendre le pouls de ces voitures en état de mort clinique. Le pare-choc, il sert à rien. Allez, je vais le garder de côté quand même. Ça peut servir pour calandre, anti-brouillard. Putain, j'ai envie de l'arracher, le pare-choc. Ah ouais, non. La traverse, elle est cassée, là. Toute la face avant, elle est cassée. Là. Ici, là. Voilà. Et cardan. Bah, à première vue, celui-là, il est bon. Voilà ce qui reste de l'aile. L'aile avant gauche, bah elle est pas fraîche. Allez, ça c'est cadeau. Là, je pense que l'Audi A3, là, elle a eu un choc avant gauche, à mon avis, parce que là, tout le renfort, il est relevé. La traverse, elle est pliée. C'est une catastrophe, là, à gauche. À droite, ça va mieux. Mais là, c'est un choc avant gauche. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'à droite, c'est pareil. À droite, la roue, elle tient même plus sur son essieu, là. Quand je commence le diagnostic, je vois, il y a tout le train avant qui est secoué. La voiture, elle a eu un choc à l'avant gauche, même à l'avant droit. Je sais pas trop comment ça s'est passé, d'ailleurs. Mais éclaté, tout l'avant est éclaté. Ça, c'est le longeron. Et le longeron, c'est le châssis. Donc, il va falloir le détordre un petit peu pour avoir la face avant bien, sinon elle va être en vrac. Un mauvais diagnostic et ce sont des heures de boulot en plus. Mais ce que nos rois de la clé à molette ne savent pas, c'est que ces voitures réservent quelques surprises. Ah ouais, il n'y a plus d'huile du tout. Ah, elle est vide. On peut se dire que déjà, il y a peut-être un turbo. Refoulement par le turbo, ou alors c'est passé dans les pistons et c'est allé dans l'échappement. Le diagnostic est très important. On ne peut pas attaquer une voiture sans savoir ce qu'il y a à faire dessus. Se poser et définir un petit peu le travail qu'on va faire et comment on va le faire, c'est vraiment la base de tout. Celui qui a choisi ces deux épaves, c'est lui, Maxime Richaud, le taulier de la casse. Aucune épave ne lui échappe. Il les connaît toutes sur le bout des doigts, ou plutôt grâce à ses documents d'expertise qui ne le quittent jamais. Bon, Max, franchement, les deux voitures que tu nous as sorties,
Franchement, c'est pas des cadeaux. Hein. Entre l'Audi et la Golf, moi, j'en aurais attaqué aucune des deux. Hein. Extérieurement, elles sont pas fraîches et on a vraiment quand même l'impression qu'elles ont pris cher. Hein. Ah, deux petites belles Allemandes quand même. Ouais, hein. ouais. Enfin, bon, l'Audi a un gros choc avant gauche. Ouais. Train avant droit qui se balade dans tous les sens. La Golf, a priori, quelques petites fuites à droite à gauche. J'espère qu'elle n'a pas roulé sans huile, hein, parce que là, c'est un moteur complet. Toi, tu as le rapport d'expertise des deux voitures. Ouais, alors Nico, effectivement, sur le rapport d'expert, hein, qui a été généré juste au moment de l'accident. Hein. Ouais. Pour l'Audi A3, donc on a le pare-choc avant, ouais. phare avant droit, phare avant gauche. Ouais. Et puis après, niveau méca, demi-train avant droit. Ouais. Hein, ça, c'est clair. Et puis, les petites surprises qu'on peut avoir de dernière minute. Hein. Pour la Golf. Alors, la Golf, effectivement, c'est l'autre demi-train qui est HS par rapport à l'Audi. D'accord. Ils ont que 5 jours, hein. Ils ont 5 jours pour sortir les voitures. Vendredi soir, on tourne la clé, il faut que ça démarre. Nicolas et Maxime n'ont qu'une hâte, c'est de voir les deux mécanos de cette semaine à l'œuvre. Et une chose est sûre, ils ne leur ont pas facilité la tâche. Voilà. Putain, une petite fuite au jaune culasse, ça m'étonne pas, bizarrement. Fuite, je dirais aussi au niveau... Ça sointe un peu l'huile, là. Oh là là, si. Ça sointe l'huile par là. À mon avis. Juste voir si la distrib est en bon état. Bon, bonne nouvelle, a priori. L'huile, elle n'est pas passée dedans, vu comment c'est calaminé. Elle est tendue, le moteur n'est pas serré, mais il n'y a plus d'huile dedans. C'est une très bonne nouvelle si le moteur n'est pas serré. Après, là, il y a une durite de démancher. Qui est toujours inquiétant. Trop de pression turbo, peut-être. Quand je commence le diagnostic, je commence par trouver forcément qu'il n'y a plus d'huile dans le moteur. Plus d'huile dans le moteur, je me dis que forcément, soit c'est un turbo, soit c'est un manque d'attention au niveau du propriétaire. Première galère pour Seb, une énorme fuite d'huile sous le moteur dont il ne connaît pas la raison et un turbo qui inquiète notre garagiste. Donc là, à l'instant T, je sais pas trop si le turbo il est mort ou pas. Mon intuition, c'est qu'il est pas mort. Après, j'aime bien que ce soit carré. Je veux être sûr à 100% pour vérifier. Donc du coup, en vérifiant directement à la source. Voilà. Sébastien est tenace et persévérant. Deux qualités indispensables dans cette étape du diag. Sa priorité à cet instant est vérifier l'état du turbo, sans forcément le démonter, pour ne pas perdre de temps. C'est bon, il est mort. Il est pas mort. Turbo, ok. Je regarde quand même par acquis de conscience le turbo, donc les ailettes, et pas de jeu. Elles tournent bien, et en visu, elles sont propres aussi, donc le turbo est pour moi validé et il est correct. Donc on aura juste à vidanger le fond d'huile qu'il y a dedans pour être sûr que ça refoule pas. Et après, rouler jeunesse. Le turbo, c'est quoi? C'est les gaz d'échappement font tourner une turbine à haute vitesse. De l'autre côté, il y a une turbine qui, elle, va aspirer de l'air et va envoyer de l'air sous pression dans le moteur. Donc on va surcomprimer un moteur. Et c'est comme ça qu'on obtient de la puissance. S'il n'est pas en bon état, il n'y a pas de suralimentation, puisqu'on suralimente le moteur par de la pression qui vient de l'extérieur, en plus grâce au turbo. Le turbo ne fonctionne pas, on perd de la puissance, le moteur va tourner, mais il va tourner très faiblement. Donc le turbo est une pièce indispensable pour bien faire fonctionner le véhicule. Nicolas Gento a ouvert son propre garage en 1985. Plus de 35 ans de mécanique au compteur pour notre expert. Garagiste historique de l'émission Vintage Mécanique, il est reconnu pour son sérieux et sa parfaite connaissance des moteurs, notamment les allemandes qu'il affectionne particulièrement, mais aussi des voitures hors normes qu'il aime à reconstruire. Sur le pont d'à côté, Vincent aussi poursuit son diagnostic, quand une drôle d'idée lui passe par la tête. Il y a de l'huile dans le moteur, déjà c'est bien. Ah, il y a de l'huile, c'est bon. Ok, on peut passer aux choses sérieuses alors. On va récupérer une batterie, on va essayer de la mettre en route cette voiture. Bon, tu vois, là, Vincent, il est à fond, il court partout autour de la voiture. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait, là, il part où? Bah, je sais pas, il quitte sa voiture, il va voir une autre voiture. Attends, il est en train d'essayer. Je crois qu'il est en train de choper une batterie. Et des batteries, ce n'est pas ce qui manque dans cet immense garage. Alors, déjà, on va voir s'il y a une étincelle sur la batterie. Là, normalement, c'est le bac de morte, mais... Il y a du jus, hein. Pas beaucoup, mais ça peut suffire. Là, par contre... Il va récupérer une batterie?
Attention. Moi, j'ai un peu peur qu'il mette un coup de... Tu penses à la même chose que moi? Bah, il va donner un coup de pince pour essayer de la démarrer. Aïe, aïe, aïe. Oula. Voilà, là, s'il met la batterie, il met les pinces, il essaye de démarrer la voiture. Petit coup de démarreur. Avec le turbo qui est rincé, le turbo va aspirer de l'huile, va le cracher dans le moteur va se démarrer, et après, il va faire de l'auto-alimentation avec l'huile qui va être aspirée par le turbo. Le moteur va prendre des tours, il va exploser. C'est ça. Donc, il pose les quais et rentre à la maison. Voilà, c'est ça. C'est donc kit ou double pour Vincent, dont l'idée première est de démarrer son véhicule. À peine commencé, le challenge risque vite de tourner au vinaigre s'il ne réfléchit pas. Là, je suis en train de regarder le jeu que le turbo peut avoir. Je sais pas s'il présente bien le machin. Là, a priori... Le turbo, il est derrière, alors j'ai du mal à y accéder. Ça tourne. Donc, il a démarré une voiture qui est dans un parc d'une casse depuis X années. On ne sait pas ce qu'elle a, on ne sait pas d'où elle vient. La redémarrer comme ça, c'est prendre un énorme risque. S'il la démarre, le moteur va aspirer l'huile qui est contenue dans le turbo. Donc, il va s'emballer, puisque cette huile devient un carburant. Donc, effectivement, le démarrer de cet état, c'est prendre un risque énorme j'allais dire, de le prendre dans la gueule, mais c'est le terme consacré, c'est-à-dire que le moteur explose. Donc, je laisse faire, mais je regarde d'un coin d'œil en me disant, est-ce qu'il va vraiment le faire? Là, l'axe du turbo, il a l'air de raccrocher. Je suis pas sûr qu'il soit bon, en fait, le turbo. Là. Il faut que je regarde. Je vais pas pouvoir la mettre en route tout de suite. Et au final, le turbo, il est secoué. Donc, démarrer la voiture comme ça, dans cet état-là, j'aurais pu, mais les conséquences, ça aurait pu être dramatique. Parce que j'aurais pu casser le moteur au moment du démarrage. Grave mauvaise idée, en fait. Parce que vu que le turbo, il est mort, si je l'avais monté et que j'aurais mis un coup de démarrage, le turbo, il serait emballé et il aurait peut-être cassé le moteur. Donc, on a bien fait de vérifier. Je m'abstiens de mettre la batterie dedans et on va plus profond dans le démontage. Bonne réaction de Vincent qui s'en sort bien. Son expérience a pris le dessus sur son envie d'aller vite, et heureusement. À côté, Sébastien tourne en boucle sur sa fuite d'huile qui vire à l'obsession. Le moteur ne semble pas serré, alors d'où peut bien venir une telle quantité d'huile moteur? Ah bah voilà pourquoi il n'y a plus d'huile. Voilà pourquoi il n'y a plus d'huile. Un petit carter inférieur. Je lève la voiture pour enlever la durite d'entrée d'air du turbo. Et là, je découvre enfin le trou qu'il y a, le gros trou qu'il y a dans le carter inférieur. Donc bon, mes craintes sont bonnes. Il n'y a plus d'huile à cause du trou dans le carter. Un petit carter d'huile, il est magnifique. Un gros trou dedans, d'où le fait qu'on n'ait plus d'huile. Par contre, il y a de l'huile partout derrière. Le carter d'huile, c'est la partie réservoir d'huile qui se trouve en bas du moteur. Toute l'huile moteur se trouve dans cette partie-là. Elle est après distribuée avec une pompe dans tous les éléments rotatifs du moteur. L'huile est en fin de compte le sang du moteur, hein. C'est là pour faire fonctionner le moteur. L'axe du trou, la crépine, elle n'est pas abîmée. Il y aurait eu un truc qui aurait tapé de l'intérieur, ça serait vraiment rayé ou juste tout tordu. Il y a un trou énorme dans le carter. Donc on voit l'intérieur du moteur par l'extérieur de la voiture. Ça n'arrive jamais. J'ai une petite trouille, hein. C'est que si le moteur a continué à fonctionner sans huile, là, je dis danger, sur le fait que le moteur soit cassé. Donc ça, pour Sébastien, c'est une interrogation et un danger qu'il peut avoir, parce que si le moteur a fonctionné sans huile, le moteur est cassé. Donc, il peut faire tous les travaux qu'il veut, les amortisseurs, les freins, etc. Mais la voiture ne roulera pas. Pareil, le turbo, je pensais que c'était emballé au départ, et puis au final, non. Ah ouais, il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile. Ah ouais, non, c'est cool. C'est cool. Ah là là. Ah bah, il y a une boîte déjà. Ouais. Putain. T'as du taf, hein? Ouais, ça va le faire. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Seb. Il est bien parti pour remplacer la totalité de la boîte de vitesse. Mais pour le savoir, il faudra la démonter, ce qui prend pas mal de temps. Il y a un peu d'huile partout, là. Je me demande quand même si... Ah, ça a frotté. Ah ouais, elle a tapé. Elle a pris une... Elle a dû prendre une petite bite en béton ou un truc comme ça, là. Tout là. Contrairement à Sébastien, l'épave de Vincent semble lui réserver de bonnes surprises. Pour le moment. Déjà, le carter, il n'est pas cassé, c'est bien. Parce que d'habitude, ça, dans les chocs, ça casse. Ça, c'est encore en bon état. Je peux garder... Ici, c'est en place. À gauche, c'est en place, étonnamment. Par contre, à droite... Ah, à droite, c'est le cardan qui a lâché. La rotule, le triangle... Ouais.
complètement éclaté. Alors en fait, c'est peut-être pas choc avant gauche, hein, c'est peut-être même avant droit. Bon, ok, jusque-là ça va. En mécanique, il faut un triangle, une rotule, un cardan à droite, une batterie pour mettre la mise en route déjà. Et après, le reste, on verra. Là, le cylindre bloc du triangle, il est mort, il est arraché. Puis il y a trop de jeu. Soufflet de cardan ici. Oh, bah, il a arraché aussi. Je vais pas me faire chier, je vais changer le cardan. Hein. Oh là là. Les disques à l'arrière sont comment? Oh, ça passe. Ça passe aussi, ils sont pas abîmés. Donc toute la partie avant droite du véhicule, elle a plié par rapport à la face avant que j'ai montré tout à l'heure. Et là, celui-là, il devrait être plus haut en fait. Il est tordu aussi. Ça s'est démanché là-haut. C'est un truc de fou. 2h30 déjà que nos as de la mécanique inspectent méticuleusement leur véhicule. Un temps obligatoire pour savoir tout ce qu'il y aura à faire dans la semaine et organiser son travail. Un mauvais diag et il faudra redémonter ce que l'on a réparé. Bon, on va faire la liste de notre petite course. Alors, il nous faut carter inférieur, une boîte de vitesse, feu arrière droit, phare avant droit, cardan gauche, allez, 2 triangles, cylindre bloc, donc disque et plaquette avant, face avant complète, amortisseur avant. Plus j'avance dans le diagnostic, plus ma liste de choses à remplacer s'allonge, mais au final ça me fait pas peur. Bon là il y a du taf, ça va être un peu salé je pense. Oh là 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 là, la gueule du turbo. Alors là, le turbo, il est mort de chez mort. Les hélices, elles sont complètement bouffées. Celui-là, on est bon pour le changer. Allez, c'est parti. On va se faire un peu de place là-dessus. Et quand il fait de la place, Vincent, il ne rigole pas. Sa technique, tout démonter pour travailler plus à l'aise. Vincent, il a un passé où il a travaillé assez longtemps dans une casse. Il a un pétard dans les mains, il y a une vis, il a des monts. En tout cas, les mécanos, ils sont motivés. Hein. Vincent, avec l'Audi, elle est déjà montée 2-3 fois. Il a déjà démonté plein de trucs. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais démonter le berceau. Est-ce que je le laisse là ou je le démonte? Et l'enlever entièrement, ça me fera plus de place. Chez Seb, pas de clé à choc. C'est plutôt papier-stylo. Notre garagiste travaille comme un professeur de médecine. Examen, diagnostic, prescription, soins. Là, c'est l'heure de l'ordonnance. Donc là, rétro plus sport, aile avant gauche avec clignot. Par contre, Seb, il a l'air quand même plus posé. Ouais. Voilà, il prend son temps, il prend des notes. Il démonte rigoureusement chaque pièce. On verra. Il y en a, toi, c'est plusieurs styles différents. Il y a des mécanos qui attaquent tout de suite d'entrée de jeu, d'autres qui prennent un peu leur temps, mais qui sont pas moins rapides non plus à la fin. Vincent, il est vraiment taquet là. Il démonte tout. Il est à fond. Et alors, justement, parce qu'effectivement, il s'attaque un petit peu à tout. T'en penses quoi, toi, en tant que restaurateur, cette manière d'avancer sur le véhicule? Même s'il démonte rapidement, s'il met bien les blocs d'éléments, élément par élément, ça devrait aller. Par contre, s'il commence à acheter des boulons dans tous les sens et à tout tomber par terre, au niveau remontage, ça risque d'être très très compliqué. Je pense que vendredi, il risque de galérer s'il a perdu 2-3 boulons. Voilà. Ouais, caché. Est-ce qu'il va ressortir un jour? Je l'ai perdu. Hey, cadeau. Bon, ça c'est bon. On va y retirer les petites vis en dessous là. On dessert les cardans. Par contre, Seb, alors là, zen attitude. C'est tout juste s'il n'a pas déjà mis une feuille sur le pare-brise de, tu vois, de travaux. Ouais. Mais c'est pareil, c'est un autre style. Attention de ne pas perdre du temps. Exactement. Et s'il n'est pas rigoureux dans le classement des pièces qu'il a démontées, il va aller dans le mur. Démonter, c'est toujours facile. Remonter pour que ça fonctionne. Voilà. Le but, c'est que les deux voitures fonctionnent dans 5 jours. Pour l'instant, mon cœur balance un petit peu pour Seb. Il est plus posé, plus calme et il a plus de méthode. Mais le challenge, c'est que ça roule. Hein. Quelle méthode sera la plus efficace? Difficile de le dire au bout de 3 heures. Le diagnostic est loin d'être terminé. Et côté Sébastien, on s'attaque maintenant à la boîte de vitesse de manière un peu bizarre. Bon, bien évidemment, je ne mets pas de cale.
Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on va changer le carter. Donc je ne vais pas mettre une cale pour rien. Tu comprends? Je le précise parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah, il met pas de cale, il va casser le carter !» Bah oui, on s'en fout du carter, il est troué. À côté de moi, je vois Seb qui est tranquille, qui bosse tranquille. Moi, j'ai déjà les mains dégueulasses, je suis noir, c'est le bordel. Mais c'est comme ça que je travaille. C'est un bordel organisé dans ma tête, c'est bon. Extérieurement, je suis bordélique. Mais en vrai, je sais exactement où je vais et je sais ce que je vais faire, je sais ce que je fais. Bon, Seb, t'en es où? Je tombe la boîte. Ah, tu tombes la boîte. J'ai quasiment fini, moi, juste le support enlevé et après, hop. Ouais, la boîte, c'est obligatoire, hein. Elle pisse de partout. Elle a tapé, il manque des vis. Bon, ça, c'est clair que la boîte, il faut le faire. Donc, après, peut-être embrayage ou en moteur. Elle doit avoir quelques bornes, cette pièce. Hein. À 341. 348. Et le turbo? Turbo, a priori, il est bon. Moi, j'ai pas de jeu dans les lettres, dans les lisses. D'accord. J'ai pas de jeu dans les lisses et il grippe pas, il tourne bien. Ouais, tu penses que c'est bon, alors? Ouais. OK. Quand Nicolas passe pour voir un peu l'état du diagnostic, je le vois venir avec ses « T'es sûr que le turbo, il est pas mort? T'es sûr, la boîte, t'es sûr que... » Je le vois venir. Et en fait, il m'a quand même fait douter sur le turbo, mais c'est bon. Pour moi, le turbo, il est correct. Bon, par contre, pour tomber la boîte, n'hésite pas, hein, si tu veux un coup de main, ah bah je oui, suis là. T'as les mains un peu trop propres, Bah, j'ai les mains trop propres, là, donc il faudrait que je finisse quand même avec les mains sales à la fin de la journée. Hein. Pour faire style que t'as fait quelque chose, c'est ça. Tout à fait. Bah, c'est cool, t'avances bien, c'est sympa. Nickel. Bon, bah, bon courage à toi. Merci. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La moitié du temps est écoulée pour nos deux mécanos. Il leur reste à présent 4 heures avant de ranger leurs outils pour cette première journée de travail. Vincent a dépouillé tout le bas de caisse de son épave. Il est temps pour lui de s'attaquer au turbo de sa Golf. Là, j'ai de la place. Là, on voit bien le turbo. Le turbo, il est là. C'est toute cette grosse pièce-là. Là. Le turbo, il est complètement moulé avec le collecteur d'échappement. Là, on le voit bien. Toute la partie en fonte. Il faut que je démonte tout ça. Et là, j'ai minimum 12 vis à sortir pour pouvoir sortir mon turbo. Quand il faut attaquer le démontage du turbo, j'ai les deux bras en l'air. Il y a une grosse dizaine de vis qui sont toutes bloquées. Une par une, il faut toutes les dévisser. La clé à choc, elle passe pas. Je suis le roi de la clé à choc en général, mais là, la clé à choc, elle passe pas. Donc je suis obligé de forcer sur toutes les vis. Out, la clé à choc, c'est à l'ancienne que ça se passe. Alors là, j'enlève la plus chiante, la moins accessible. Même en ayant fait de la place, l'accessibilité du turbo d'une Audi A3 est toute relative. Et s'il casse une seule vis, c'est la cata. Les deux bras en l'air, au bout d'un moment, ça donne chaud, quoi. Ça donne chaud. Ouais, j'ai pas le cardio, je suis pas assez sportif pour ça. Ça tire sur les bras. Ah, j'espère juste que ça, les turbos comme ça, il y en a dans le stock de pièces. Parce que s'il faut que je le démonte sur une voiture sur place dans le parc, c'est même pas faisable. C'est même pas possible. Après, s'il y a dans le stock, il y a un moteur comme ça, similaire, déjà démonté, et au moins accessible, parce que moteur dans la voiture, dans le parc, juste pas la peine. Pas en 5 jours. J'ai la chance, quand je démonte le turbo, il y a sur toutes les vis qui le tiennent, contrairement à d'habitude, il n'y en a pas une qui résiste, il n'y en a pas une qui grippe. Je casse rien. D'habitude, je casse. Là, je casse rien. Donc déjà, c'est un bon plan. Donc ça, c'est le turbo. Et là, le turbo, normalement, là, on a des belles hélices. Là, on voit bien qu'il y a des trucs qui sont passés dedans. Là, les hélices, elles sont complètement bouffées. C'est censé faire comme une hélice d'avion ou de ventilateur. Là, c'est complètement mort. On dirait qu'il y a un écrou qui est passé dedans ou quelque chose comme ça. Là, c'est à changer. Et là, dans une casse, je pense qu'on peut trouver quelque chose d'occasion déjà démonté. On va voir ce qu'on peut trouver. Un turbo, Vincent est sûr d'en trouver un à l'atelier. Nos deux mécanos ont accès au stock de la casse. Triangle de direction, cardan, moteur, boîte de vitesse en tout genre, il y a tout en mécanique et en carrosserie. Plus de 25 000 pièces sont à leur disposition. Mais avant d'ouvrir la caverne d'Ali Baba, Vincent et Sébastien doivent désosser jusqu'à la moelle la voiture donneuse qu'ils devront chercher dans le parc tout à l'heure. Et c'est uniquement s'ils ne trouvent pas la bonne pièce qu'ils auront accès au stock. Et si une pièce manquait en magasin, ils pourront la commander. Mais attention, les délais de livraison peuvent prendre plusieurs jours. Retour sur l'établi de Vincent qui a fini de démonter son turbo. Là, on dirait qu'il y a clairement quelque chose qui est passé dedans. Ouais, là, il a aspiré des trucs. Ouais, il y a un écrou qui est passé dedans ou quelque chose là. L'hélice tourne encore.
Elle est Ouais, complètement pourtant, il n'a mangée. pas trop de jeu, mais Ouais, il a non, pas trop de là, jeu. le turbo a changé. A changé, et c'est pas tout. De conduite Van EGR qui va là. Ouais. On est d'accord que normalement, il est censé avoir un trou pour passer. Ouais. Hein? Super. Voilà. Ah ouais, elle a quand même quelques bornes. Hein. Donc je pense que là, Ouais. il y a le bien de turbo, mais on va changer cette conduite-là aussi. Ouais, ça c'est obligatoire. Bah, après, le but, Voilà, c'est que vendredi, on aille faire un tour avec. Ah hein, oui, donc, et qu'on gagne le 400 mètres aussi. Si elle a rien dans le sac, Ça sert à je rien de vais être changer un vénère, turbo. je vais être vénère. Nico, il est où Nico? T'as besoin d'un coup de main? Ah, j'ai besoin d'un coup de main. Ok. Prends des gants, j'ai pas envie que tu te salisses. Bah, j'ai prévu, j'ai toujours des gants. Ah, t'es en train de tomber la boîte, là? Ouais. C'est cool, ça. Tu veux que je fasse quoi? Je la prends là? Ouais, attends. Attends, bouge pas. Là, on est posé sur le... Hop, on l'a eu. Cool. Hop. Oh, super. Good job pour Seb. Exit la boîte de vitesse, mais malheureusement, ce qu'il découvre derrière n'est pas réjouissant. Oh, regarde les fourchettes. Ah ouais, bah il a presque l'âge de la voiture, on dirait. Hein. Ouais. Mauvaise nouvelle, l'embrayage est définitivement mort. L'embrayage, c'est la jonction entre le moteur et la boîte de vitesse. L'embrayage est là pour passer les vitesses, pour pouvoir rouler en première, seconde, troisième, pour désaccoupler la boîte de vitesse et du moteur. C'est le rôle de l'embrayage. Ok, génial. Nickel. Bah écoute, tu n'hésites pas, hein, dès que tu as besoin de moi, je suis là. je te remercie. Là, on voit d'entrée de jeu qu'il manque des lames au niveau du diaphragme d'appui. Tout est mort, absolument mort. L'embrayage est une pièce mécanique indispensable, obligatoire. Donc, changer l'embrayage est le minimum pour que la voiture puisse redémarrer un jour. Il est bouffé jusqu'à la racine. Et ces traces-là d'usure sur le diaphragme, c'est en général dû soit à l'usure, soit aux personnes qui laissent le pied sur l'embrayage. Le docteur Méca va devoir en prescrire un tout neuf, une sorte de greffe pour notre médecin de la mécanique. Ça, on va le rajouter dans la liste. Kit embrayage complet. L'embrayage, c'est justement ce qu'est en train de tester Vincent sur le pont d'à côté. Méticuleusement, il embraye et débraye, essayant de se faire une idée de l'état de la boîte et du fameux embrayage. Une technique quelque peu étonnante. Que fais-tu de beau? Eh ben écoute, je suis en train de tester la boîte de vitesse là. Ok. Voir si déjà tout passe correctement. La pédale d'embrayage, elle revient bien. J'essaye au moins voir si toutes les vitesses passent. Ouais, pour savoir si la boîte est bonne. Voilà. Est-ce que je me prends la tête à démonter une boîte de vitesse et changer l'embrayage ou pas? L'embrayage, c'est un embrayage hydraulique là-dessus. Ouais. Donc il a beau être mort, au niveau pédale, tu auras toujours la sensation. Voilà. À un moment donné, je vois Vincent au volant de l'Audi, je le vois passer les vitesses, je le vois embrayer. J'ai du mal à voir vraiment l'intérêt parce que quand le moteur ne fonctionne pas et que la voiture ne roule pas, de savoir si un embrayage fonctionne ou pas, moteur non tournant, quasiment impossible. Et passer les vitesses peuvent passer très bien avec le levier, mais la boîte de vitesse peut être cassée parce que rien n'est en fonctionnement. Vincent, il est un peu étonnant pour certaines de ses actions. Il est un peu chien fou. Il a envie de tout de suite. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt de faire ça. Tant que le moteur ne démarre pas, on ne peut pas savoir si la boîte et l'embrayage sont en bon état. Tu fais l'impasse ou pas de l'embrayage et du vent-le-moteur? J'en sais rien encore. Quand je suis dans la voiture en train de passer les rapports, Nico arrive et il me dit t'es sûr quand même? Parce que bon, là, le but, c'est que vendredi, la voiture, elle roule. Si jamais l'embrayage il est mort, là comme ça, la pédale d'embrayage apparaît bonne, c'est vrai, en soi elle apparaît bonne, les vitesses passent, c'est vrai aussi. Si tu décides de tomber la boîte, je serai là, je te donnerai un coup de main. Mais je ne prendrai pas la décision pour toi. Non, si toi t'estimes que l'embrayage, ça peut le faire, ça le fait. Sauf que si ça le fait pas, surprise. Ça serait peut-être bien quand même. Elle a combien de bornes? On ne sait pas. On ne sait pas, on sait rien. Elle doit avoir de la borne quand même. Quand tu vois la gueule du turbo, la gueule de tout, elle a roulé. Ouais. Donc si l'embrayage n'a jamais été démonté... Mais en soi, est-ce que vraiment l'embrayage est bon? Est-ce que la voiture va avancer? Est-ce qu'il ne va pas patiner? Donc bon, on va démonter la boîte. Bon, on démonte. Écoute, je suis là, hein, donc n'hésite pas. Je t'appelle quand il faut déposer la boîte. Ok, super. Allez, ça marche. Bon. Vendu. À plus tard, Vincent, bon courage. Salut, Nico. Sans l'intervention de Nico, je pense que j'aurais peut-être pas démonté tout de suite. J'aurais peut-être d'abord démarré la voiture, mais c'était un risque. Vincent joue la sécurité. Le changement d'une boîte de vitesse et d'un embrayage est une tâche colossale pour n'importe quel mécano.
qui ne s'improvise pas et qui surtout prend beaucoup de temps. Et mauvaise nouvelle pour notre roi de la clé à choc, il ne lui reste plus que 2 heures. Pas question de se retrouver à la rue vendredi. Ah, on t'a pas demandé de dépouiller la bagnole, hein? Ouais, je sais, mais t'inquiète pas, ça sera remonté. Le but, c'est qu'elle tourne, pas qu'elle soit caisse nue, hein. On verra ça vendredi. Ouais. Hein? Quand je serai devant. Ah, vendredi? Ah, moi, je comptais finir mercredi, tu vois. D'accord, on verra alors mercredi. J'aurais bien aimé démonter ma boîte quand même ce soir. Enfin, Ta là, boîte? Ouais, je démonte la boîte aussi, là. Pourquoi? Parce que monsieur Nicolas me dit l'embrayage, t'es sûr, t'es pas sûr? Donc, je ne prends pas de risque. Je te jure, bah ouais. Cette semaine, je sens Nico, bon, il peut nous mettre un peu de doute, mais c'est jamais mauvais. Il appuie un petit peu sur le doute, ce qui peut nous faire basculer à faire beaucoup de mécanique au final, sauf que bah, après, voilà, faut savoir faire la balance des choses bien et des choses où c'est un peu appuyé pour dire ouais, il y a ça qui est mort et tout. Personnellement, oui. Je dis ça, je dis rien. Ouais. T'as le turbo qui est mort. Ouais. C'est ta panne, pourquoi elle est là ou pas? Elle est abîmée en carrosserie? Ah oui, il y avait la choc avant. Ouais, il y a le choc avant aussi. Regarde. Donc c'est qu'elle roulait? Elle roulait, cette voiture. Après, tu vas pas en faire du neuf, hein, mais... Non, mais imaginons qu'on passe la première, nous, vendredi, avec Nicolas. Et qu'on reste sur place. Comment qu'on fait? Un capteur ABS aussi? Oui, tout à fait. Eh ben, tu donc, fais... Nicolas s'est gentiment proposé de venir m'aider à déposer la boîte de vitesse. Chambrage, défiance, fausse piste, tout est bon pour déstabiliser son rival. Et les deux garçons ne s'en privent pas. Tu vois, ce qu'il sait pas, c'est qu'il est en train de se faire enfler. Parce qu'il vérifie tout. Moi, Nico Stever, il est venu, il m'a sorti... démonte le turbo, on sait jamais, tu vois. Le turbo, il est bon. Et là, l'embrayage, je suis sûr qu'il est bon. Il doit être un peu abîmé, mais il est bon. Donc il est en train de perdre du temps à démonter la boîte pour rien. C'est pas grave. Ça me fait du temps en plus. Moi, je suis un grand compétiteur. Personnellement, je prends ça comme un challenge, mais derrière, il y a quand même, voilà, c'est bon enfant, c'est cool, voilà, donc des fois, je regarde pour voir un peu et puis je le taquine, mais j'ai envie de gagner, mais j'ai envie surtout de prendre du plaisir à le faire. Bon, allez, je prends ma liste et on va courir un peu. Pendant que lui démonte sa boîte. Allez, on y va. Tchuss. Seb a une nette avance sur Vincent. C'est le moment pour lui d'identifier là où les voitures donneuses qui lui permettront de remettre en état son épave. Bon là, concrètement, il faut trouver une Golf 4. Oh là là. Dans ce parc de 5 hectares dorment ici plus de 1600 voitures de tous modèles et toutes marques confondues, quasiment toutes en ruine. Nos deux mécanos ont l'embarras du choix. Encore faut-il tomber sur là où les voitures qui possèdent les bonnes pièces et surtout en état de fonctionnement. Golf 4. Quand je sors pour trouver la voiture donneuse, là franchement je kiffe quoi, parce que je suis vraiment dans le challenge, dans le truc quoi. Je suis à fond dedans quoi. Oh. Oh, les phares ils sont beaux en plus. Ouais, elle est pas noire. Ah, j'ai plus de vitre non plus à l'avant. Ah, donc à mon avis c'est pas celle-là. Je vois des Golf à droite à gauche, je vois toutes sortes de voitures, je vois pas la mienne que je veux. Oh, merde, il me fallait le pare-choc et le capot. Ouais, c'est pas celle-là. C'est mort. Après, j'en vois une, mais c'est pas celle-là parce que c'est sûr, elle est cassée, il y a plus d'avant, c'est pas le même moteur et tout. Je continue de courir et tout, je vois partout. Elle est où? Elles sont où les Golf? Putain, une belle A3, faut la cacher celle-là. Seb ne loupe pas une occasion de vanner Vincent. Malgré leur franche camaraderie, la compète est bien là. Putain, il y en a partout. Oh là là. Il y en a encore plein là. Ah. Seb identifie déjà une première voiture donneuse, une Golf 4 du même modèle. Et par acquis de conscience, quand même, je fais quand même le tour pour voir s'il n'y en a pas une deuxième au cas où. Oh, il y en a une belle là. Oh, c'est celle-là. Celle-là, elle est surcale alors à mon avis.
Et une deuxième voiture pour Seb. Et là, j'en vois une. Comme, tu vois, il y a un grand soleil, des rayons et tout. Bah, elle m'apparaît comme ça. Oh, il y a toute la face avant, là. Oh, on est bien, là. Par bout. Par bout, là-bas, il me le faut aussi. Là, je suis content. J'ai trouvé ma voiture donneuse. On a les numéros. Je vais aller voir directement au PC si c'est les bons... si c'est la bonne bagnole. Et je retourne directement à l'intérieur pour voir si les numéros correspondent bien avec des véhicules qu'on peut toucher. Parce que forcément, on ne peut pas tout toucher. Il y a des véhicules qui sont encore en expertise ou pas encore à l'établissement. Je suis là pour les numéros. Ouais. J'ai le 129 970. 129 970. Ah oui, c'est bien une Golf. Mais celle-là, non, malheureusement, elle n'est pas disponible. Après, j'ai 128 465. Et la 128 465, ouais, ça peut matcher. C'est aussi la Golf. C'est le bon moteur. Ouais, bingo. Tout est bon. Celle-là, c'est bon. Ok, allez, c'est bon, je la fais ramener. Sébastien est le premier à envoyer les chariots élévateurs pour récupérer sa voiture donneuse validée. Mais dans ce labyrinthe de vieilles carcasses, cela va encore prendre quelques précieuses minutes qui l'empêcheront peut-être d'attaquer ce soir le démontage. Chargée comme un vulgaire paquet, la Golf va être amenée sur un pont de démontage. Pour des raisons de sécurité, il est aujourd'hui interdit dans cette case de démonter les véhicules sur le parc. De son côté, Vincent, très à la bourre, termine juste son diagnostic et commence seulement le listing des pièces à changer. Alors, la mécanique déjà. Il nous faut évidemment un turbo, conduite EGR, cardan droit, un triangle, plus rotule, les 2 biellettes de bar stab, cardan gauche c'est bon, un capot, un phare gauche, un pare-choc avant, un masque avant, les radiateurs ils ont rien. Et après en carrosserie il faut une aile, un capot, un phare, un pare-choc, un rétro, mais ça on verra après. D'abord on veut la faire tourner la voiture. Une fois qu'elle tourne, après la carrosserie c'est secondaire. Par rapport à mon léger retard sur Seb, je suis pas inquiet. Moi, question carrosserie, j'ai tout démonté déjà. Je suis déjà prêt à remonter d'autres éléments carrosserie. Lui, en ce qui concerne la carrosserie, il a rien attaqué. Et on n'est pas à l'abri d'autres surprises encore par la suite. Moi, je pense avoir tout checké. Seb a une toute petite longueur d'avance, c'est parce qu'il a défini la voiture dont il avait besoin pour récupérer les éléments. Il a été la chercher dans le parc. Donc, il a effectivement pris une petite avance pour demain parce qu'il va récupérer les éléments mécaniques dessus. Vincent le fera après. Mais je pense que Vincent, avec sa folie de tout démonter, il a encore la moitié de la voiture à démonter. Il y a des piles dans les pistolets, donc il va s'en donner à cœur joie. Ah, je crois que la voiture donneuse arrive. Ma voiture Tiens, arrive. ta beauté. Elle est plus jolie en photo qu'en vrai. Hein. Ah, je crois qu'on s'est déjà servi dessus. Sur la voiture donneuse, j'espère récupérer donc la porte. J'ai regardé, la porte a priori elle est bonne. Faut voir si le moteur d'essuie-glace fonctionne. La vitre, elle est correcte. L'amortisseur, j'ai regardé déjà, la coupelle est en place. Après, au démontage, je verrai si tout va bien ou pas. Le triangle, à voir si le cylindre bloc n'est pas abîmé. La face avant, j'espère aussi la voir en bon état, qu'elle ne soit pas cassée. Et surtout la boîte de vitesse. La boîte de vitesse qui est le gros élément à récupérer, quoi. Pour Seb, avec cette boîte de vitesse, l'affaire est quasi pliée pour la journée. Quant à Vincent, il a clairement une bonne grosse demi-heure de retard. Si tant est que les diagnostics de nos rois de la mécanique soient bons. Malgré son retard, il avance doucement et tranquillement vers le parc. Bon allez, let's go. Ah, tu vois. Ah, c'est bon, là. Là, ok. Là, c'est pas cassé. On va le faire, il est cassé, mais on s'en fout. A priori, c'est pas mal, ça. Bon, j'ai déjà ma face avant, je suis content. Bon, alors il nous faut une Audi A3, idéalement bleue. Si c'est pas bleu, c'est pas grave, on verra. Pas d'Audi. Là non plus. Ça me rappelle grave des souvenirs d'être ici. Ouais, 8 ans à la casse, le parc était plus petit, mais ça fait plaisir à voir.
Bon, toujours pas d'Audi là dans le coin. Ils sont pas gâtés, hein. C'est quoi? Non, c'est une Polo. Polo. Bon, là, une Audi, mais bon. Pas la même cam, c'est pas ce qu'il me faudra. Ah, là, on a une petite Audi A3, là. Juste ici. Alors, est-ce que c'est ce qu'il me faut? Déjà, j'aurais pas le capot, il est défoncé sur celle-là. Ouais, ça peut le faire. Ça correspond à ce qu'il me faut. Est-ce que le turbo, il est dessus? Ouais, si, c'est bon. Il y a le turbo, il n'y a plus l'échappement, c'est nickel, je peux gagner du temps là-dessus. C'est exactement le même moteur, le même montage. Il n'y a plus qu'à espérer que le turbo il soit bon dessus. Et dans quel cas, s'il est bon, c'est reparti, rouler jeunesse. J'ai un phare, j'ai une aile, j'ai un rétro. Celle-là, ça peut le faire. 112 011. Ok, j'ai pas de stylo. 112 011. On va quand même faire le tour du parc, voir s'il n'y en a pas une autre en meilleur état. Alors. Bon, on a toujours le même moteur. C'est toujours ce qu'il me faut, mais celle-là, elle est éclatée devant. Celle-là, elle me va pas. J'ai besoin du capot, le capot, il est mort. Il n'y a rien qui va sur celle-là-ci. Non, il n'y a rien qui va sur celle-là. Celle-là, c'est pas la peine. Vincent espérait avoir sous le coup d'une deuxième voiture donneuse. Il faut donc croiser les doigts pour que la première et unique voiture repérée soit bien disponible. Bon, le rétro, par contre, c'est bon. Il est neuf. Après, disque et plaquette, j'ai pas non plus. Sur le pont de démontage, Sébastien, lui, est déjà à la tâche, prêt à démonter les pièces nécessaires. Phare avant droite, donc ça, j'ai pas. Carter inférieur, à voir quand on l'aura levé, mais je pense que c'est bon. Boîte de vitesse. 2 triangles, j'en ai qu'un, il faut que je regarde s'il est mort. Face avant, ça, c'est bon. Amortisseur, c'est bon. Vitre et rétro et porte. Elle est pas noire, mais bon, ça fera l'affaire. Bras d'essuie-glace, c'est bon. Aile avant clignot, c'est bon. On n'a pas l'aile, mais bon, il y en a sûrement une autre. Et après, voir kit embrayage. On est pas mal. J'espère que demain soir, j'aurai démonté la boîte, remonté la boîte sur l'autre, mis les triangles, l'amortisseur. J'ai pas peur de trouver une panne demain ou après-demain, ou pour l'instant, on est au début de la semaine. Je suis confiant, après, ouais, on n'est jamais à l'abri, mais c'est le deal, c'est le deal. Seb, il a pris un temps d'avance sur moi. Bon, et lui, il a eu quand même pas mal de choses à démonter. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a foutu dedans, c'est la boîte de vitesse là à démonter. Donc j'espère que demain, la journée sera meilleure. En tout cas, je suis pas parti sur de mauvaises bases. Ça va bien se passer pour la suite, je suis confiant. Demain, dès que j'arrive, je démonte ma boîte de vitesse. Je constate l'état de mon embrayage et du volant moteur. En soi, si c'est bon, on remonte. Si c'est mort, par contre, il faut absolument que je trouve un autre embrayage neuf ou en bon état et que je remonte ça principalement. Sans ça, je peux rien faire. Reste à savoir si la voiture donneuse permettra à Vincent de réaliser ses objectifs. Plus important encore, la grande question est, cette voiture sera-t-elle disponible pour notre chien fou? Bon, Vincent, bon, t'as trouvé ton gâté, bonheur? Non, je suis pas très gâté. Il y en a que 2 dans le parc. Ouais. Il y en a une qui est pétée de devant. Donc c'est pas la peine. Okay. La référence, c'est 112 011. Yes. C'est le bon moteur. J'espère juste que le turbo, il est pas dans le même état que celui-là. Écoute, est-ce qu'on peut y toucher déjà? 3, ouais, de 2005, 2 litres TDI, ouais, 190 000 km. Ok. C'est pas mal ça. Et c'est disponible. Et c'est dispo, super. Moi, c'est on part là-dessus alors. Nickel. Ok, super. C'est good pour moi. Ok, par génial. Contre, tu vas être obligé d'attendre un peu. Oh non. Là, si, regarde. Seb a pris un peu d'avance. Sa donneuse, elle est déjà sur le pont. Ok. Donc, il va la dépouiller. Ok. Donc, toi, tu vas aller sucrer des fraises. Ok, génial. Voilà. Donc, moi, je me mets au vert pendant... Exactement. Okay. Voilà. Bon, non, mais t'as juste 10 minutes de retard et la sienne est déjà là. Non, dès qu'il a terminé, on met la tienne à la place. Ouais. Et puis, bah, tu dépouilles ce que t'as besoin. Allez, ça me va. Ok. Ok, super. Bon, bah, c'est cool. Ça marche. Donne-le au cariste. Merci, les gars. Alors, quand Nico, il me dit, par contre, la donneuse pour Seb, elle est déjà là. Donc, il faut que t'attendes ton tour. Là, je me dis, bon, ok, bon, c'est pas grave. Je suis plus à une demi-journée près ou quoi. C'est chiant d'être le second. C'est chiant. J'aurais préféré finir premier. Mais bon, il faut forcément qu'il y en ait un qui soit devant l'autre. Bon, bah, sur le coup, c'est pas moi. Peut-être demain.
Je suis super content de ma première journée, en fait. Aujourd'hui, j'ai dépoté, quoi. Donc ouais, je suis content. Je suis très content de ma première journée, de tout ce que j'ai réalisé et vivement demain. Le chrono s'achève enfin. Vincent et Sébastien n'ont pas démérité aujourd'hui. 8 heures de taf dans les pattes, nos deux garagistes fatigués et rincés n'en restent pas moins très motivés. On est en fin de journée, là. Hein. Vous êtes toujours taquet? Toujours. Comment ça s'est passé? Ça a été bien. Plein de mésaventures, mais ça a été. Toi, t'as pris un peu de retard parce que la tienne est encore dans le parc. Toi, t'as pris un peu d'avance, c'est cool. La tienne est prête à te démonter. Donc demain matin, moi, ce que je te propose, c'est que toi, t'attaques, tu récupères les pièces dont t'as besoin. Après, on sortira ta donneuse et on mettra la tienne à la place. Et puis, tu récupéreras les éléments dont tu as besoin pour continuer. Ça marche. La finalité, c'est que vendredi, il faut qu'elle roule. Hein. Ouais, bien sûr. Vous le sentez comment, là, pour l'instant? Bien. Ça va. Il n'y a plus qu'à? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. roule. Bonne soirée. Dans le prochain épisode, les choses vont se corser. Moi, j'en pense qu'il est bon, mon embrayage. Moi, pas. Toi, non. Donc toi, tu veux que je change le volant moteur, là. Donc là, il faut que je démonte mon embrayage. Et Nico, il fait des coccinelles, il fait des vieilles voitures. Nico, il doute de tout. On va remonter la boîte tous les deux? Volant moteur, embrayage, tout ça. T'as pas confiance en moi? J'ai confiance en toi, mais tu fais une impasse. Je fais une impasse. Là, on a un petit problème. Il veut pas m'écouter, c'est son choix. Si jamais Nico, il a raison, je suis dans la merde. Ce soir, ça démarre. Ouais, support. Non! Non! Putain! Oh merde! Au moment de prendre le support moteur, là je m'aperçois que la fourchette est restée sur l'établi. Donc, elle est pas dans la boîte. Ouais, je sors 5 minutes, ça me saoule. Ça m'a coupé le game, quoi. Ouais, c'est d'un seul coup, bam, je suis tombé, quoi. J'avais une falaise, je suis tombé dedans. Bam, direct. Mais c'est quoi ce bordel? C'est un truc de débutant, ça.